de défi. Alléluia. Alléluia. Amen. 11 victoires sur 10 types de défis. Amen. C'est la série nouvelle que nous avons commencé. Alléluia. Qui nous parle de la manière dont, dans chacune des épreuves que Israël a traversées dans le désert, Dieu a transformé ces épreuves-là en dimension de gloire. Pour ceux qui l'ont compris. Mais certains en Israël, pendant qu'ils étaient en train de traverser le désert pour entrer dans leur Canaan, n'ont pas saisi ce que Dieu voulait faire. Alléluia. Ce dont je vais te parler en fait, amen, à partir de cette histoire, ce que Dieu veut t'apprendre à partir de cette histoire, c'est comment est-ce que tu dois aborder les challenges de la vie, les défis de la vie. Alléluia. Alléluia. Quand tu manques d'argent, quand tu n'as pas de ressources, malgré que tu sois chrétien, quand tu souhaites que ta famille, tes enfants soient dans telle école et que tu manques de ressources, c'est un défi à relever. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que Dieu, dans la parole, a une clé pour résoudre ce type de défi? Et qu'est-ce qu'elle est? Quelle est-elle exactement? Amen. On a des chrétiens dans l'église, on a des croyants, des gens qui marchent avec Jésus, qui s'attendent au mariage, à l'enfantement, au travail, mais pour qui ces choses-là tardent à se mettre en place. C'est un défi. Celui dont j'ai parlé en premier, l'insuffisance, c'est le défi numéro 2. Il y en a 10 en tout. C'est le défi numéro 2. Quand les choses sont insuffisantes, les ressources sont insuffisantes, quand tu as l'impression que tout n'est pas complet et que tu as besoin d'une chose tu as besoin d'un complément, tu as besoin d'un ajout à quelque chose, c'est un défi à relever. Et par la grâce de Dieu, ce défi-là sera brillamment relevé. Alléluia. La victoire numéro 2, dans ce cas-ci, sera ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et en ce moment, j'ai commencé donc depuis dimanche passé à vous parler de la victoire sur le défi numéro 1. Amen. Amen. J'entends pas bien toi, amen. Alléluia. Quand je préparais ce message, l'Esprit m'a dit, tu vas relâcher beaucoup de paroles prophétiques de bénédiction. Amen. Quand je priais, Dieu m'a donné un verset spécial pour toi. Non, sérieux. Il m'a dit, tu dis et tu lis ça à mon peuple, tu le déclares sur leur vie. Parce que je vais faire ces choses, je vais les accomplir dans leur vie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Le défi numéro 1, ou encore le désert numéro 1, ou encore l'épreuve numéro 1, c'est l'épreuve de la privation d'un besoin essentiel, indispensable. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Lorsqu'un croyant, lorsque quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, qui marche avec Dieu, est privé d'un besoin indispensable, essentiel, il vit un défi. C'est comme un problème. Quelqu'un qui attend le mariage et le mariage ne se met pas en place, c'est un challenge. Une personne qui a un couple marié qui n'a pas d'enfant, qui attend un enfant, c'est un challenge. Est-ce qu'on est ensemble? Une personne qui marche avec Jésus, qui n'a pas une bonne santé, qui souffre d'hypertension, de diabète, qui a des problèmes de cœur, qui a toutes sortes de maladies, c'est un challenge qu'il faut gérer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Lorsque dans ta maison tu n'as pas la paix, c'est un challenge, c'est un défi type numéro 1. Mais aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Dieu va transformer cette situation-là. Amen. Amen. Tu trouveras cet enseignement dont je vais te parler aujourd'hui dans cet ouvrage-ci, le dévotionnel numéro 7, message pour la vie, le numéro 7. Amen. C'est sur ce livre-là que je vais prêcher aujourd'hui. Alléluia. J'entends pas ton amen encore. J'entends pas ton amen. 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 Alors nous allons ouvrir nos Bibles et relire l'histoire d'Israël lorsque Israël a été confronté à la privation d'un besoin essentiel. Amen. Dans toutes les épreuves qu'on va parcourir, l'épreuve, la difficulté arrive sous une forme de faim ou de soif, où ils attendent, où ils sont fâchés pour différentes raisons. Mais on peut trouver un sens spirituel à ce qu'ils ont dit en comparant avec les messages de Jésus-Christ.
Alors, nous lisons ensemble la parole de Dieu dans le livre de Exode, chapitre 15, à partir du verset 22. C'est le texte qu'on va lire dans la Bible en papier, en nous tenant debout. J'espère que vous n'avez pas oublié les bonnes habitudes de votre pasteur, qui est d'avoir des Bibles en papier. Amen. Je regarde aussi ceux qui sont à la deuxième ligne. Merci. Exode, chapitre 15. À partir du verset 22, nous allons faire la lecture ensemble, comme une grande famille. 1, 2, 3. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Verset 27. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Alléluia, on peut acclamer la parole du Seigneur et se rasseoir. Amen. Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1, la Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1, on peut l'avoir à l'écran. La Bible dit: frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers de la mer, qu'ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée dans la mer, qu'ils ont mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Amen. Donc c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler de ces choses, et il parle de que la plupart des Israéliens ont péri dans le désert. Et verset 6, il est dit, on lit ensemble le verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Alléluia. Donc le passage ici parle de la traversée du désert. Et Dieu dit que tout ce qui est arrivé dans le désert a été fait pour nous servir d'exemple. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors c'est ce que je suis en train de faire. Et Nombre chapitre 14 verset 22 dit que Israël a échoué sa traversée par 10 fois. Israël a échoué sa traversée par 10 fois. Et nous sommes en train d'étudier la première fois où cela leur est arrivé. Alléluia. Alléluia. Mais pour te illustrer mon thème, je t'ai dit 11 victoires. Dis avec moi 11 victoires sur 10 types de défis. Et comme je te disais le dimanche dernier, devant un défi va être transformé en victoire, sera l'occasion d'une grande victoire en fonction de la façon dont tu vois la chose et en fonction de la manière dont tu parles. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors je voudrais que tu analyses et que tu focalises ton attention sur la victoire. Sur la victoire. Amen. Beaucoup de personnes ne sortent pas des difficultés à cause simplement de la manière dont ils parlent des défis. Le langage que tu utilises pour le défi fait qu'il persiste dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Alléluia. J'ai appris il y a quelque temps, en fait, j'écoutais le docteur Miles Monroe, feu docteur Miles Monroe, qui disait dans un message qu'en fait, vous avez remarqué que dans les pays africains, avec les crises, avec les guerres, la plupart des investisseurs occidentaux, quand il y a les guerres, fuyaient l'Afrique pour y rentrer rapidement chez eux. Et il y avait un peuple qui venait prendre la place, c'était les Chinois. Est-ce que vous savez ça? Amen. Ils arrivaient partout, ils s'installent partout, ils commencent des business partout. Tu vends Bofloto, ils vendent le Bofloto et toi. Ils sont partout. Et
Alors il dit que leur attitude, et ils prospèrent partout. Aujourd'hui, on pense que d'ici quelques temps, ce pays-là va passer la première nation au monde. Il n'y a pas 60 ans de cela. Ils étaient considérés comme un pays pauvre, pratiquement. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais ils ont tellement prospéré au point maintenant, n'est-ce pas? C'est devant nos yeux, c'est dans notre génération, on a vu ce pays-là dépasser le Japon. À un moment donné, je me souviens, des années, le Japon était le numéro 2. On les a vus venir derrière. Ils sont partis, passer tous les pays un à un. Dépasser l'Angleterre, dépasser la France, dépasser le Japon. Et maintenant, ils sont en train de titiller les États-Unis. Et bientôt, ça va passer. Et le gars, l'esprit explique, pourtant, ils ne sont pas croyants. Il ne veut même pas entendre parler de Jésus. Parce que vous devez comprendre que il y a des lois, il y a des choses que Dieu a créées. Si vous les appliquez, même étant païen, ça va marcher. Alléluia. Alléluia. Et une des premières choses, c'est la façon dont tu regardes la difficulté. La manière dont tu regardes la difficulté va déterminer si tu vas la terrasser ou si tu seras terrassé par elle. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors il m'a dit ceci, que ce pays-là a quitté la pauvreté et est en train de devenir riche à cause même de leur langage. Il disait dans ce message que, par exemple, le mot crise, ce qu'on appelle la crise, on dit un pays en crise, telle nation est en crise, crise dans tel pays, crise dans tel endroit. Lorsqu'ils entendent crise, il semblerait que donc dans le chinois, le mot qu'on utilise par crise est aussi, veut dire aussi opportunité. Dis avec moi opportunité. Opportunité. Alléluia. Ouais, bon, je vois plus mon fils qui parle chinois là. Il allait nous dire Amen. C'est aussi traduit par opportunité. Alors quand ils suivent le journal télévisé et qu'on est en train de dire crise en Côte d'Ivoire, en même temps leurs oreilles entendent opportunité en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ce qui fait ressemble à pour eux, ça veut dire si tu vas là-bas, tu vas avoir une occasion de réussir. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ce qui fait que cette manière de parler, le nom qu'ils donnent à la situation et la manière dont ils voient les difficultés, c'est que tu t'appelles problème. Eux, ils y voient une opportunité. Et cette manière d'aborder le problème fait qu'ils arrivent et ils cherchent à faire prospérer cette opportunité et ils finissent par réussir. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Si tu appelles un obstacle, tu ne peux plus avancer. C'est fini. Il y a des épreuves qui persistent dans votre vie tout simplement à cause de la manière dont vous les voyez. Tu dois changer ta manière de percevoir les choses. Aujourd'hui, d'une compagnie d'avions comme Air France, ils ont à peu près par jour 3 vols entre la Côte d'Ivoire et la France. Que Dieu les bénisse. Amen. Et quand vous arrivez, c'est vrai, il y a beaucoup d'Africains, d'Ivoiriens dans les vols. Mais tu vois aussi beaucoup. Et ils sont nombreux. Donc tu as l'impression que pendant que nous on cherche à quitter la Côte d'Ivoire, il y a un groupe de gens qui cherchent à venir. Quand tu dis ici, le pays est compliqué. Le pays n'est... Oh, ici, on ne peut pas s'en sortir. C'est là maintenant qu'eux, ils prennent 3 avions pour venir chez toi. Dont le plus gros. Alors quand tu es en train de partir, tu dois te poser la question, mais qu'est-ce qu'il a vu dans l'endroit où moi je veux partir? C'est-à-dire que moi je veux quitter ce pays parce que j'estime que la vie est trop dure. C'est en ce moment-là que lui il amène des avions et les gens viennent en masse. Est-ce que vous voyez le pays de la même manière? C'est la même Côte d'Ivoire. Certains y voient une opportunité, d'autres y voient un problème. Dis à ton voisin, tu dois changer la façon dont tu vois les choses. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, quelle que soit la difficulté auquel tu es confronté, quand tu n'as pas d'enfant, n'appelle pas ça un problème. Quand tu n'as pas d'argent, n'appelle pas ça un problème. Parce que quand tu dis problème, la solution devient problématique. Tu vois, quand il y a un problème, ça veut dire que tu es toujours en mode comment je vais m'en sortir. Un problème se résout difficilement. On sent dans son esprit qu'il existe une solution, mais le mot problème est un problème. Le nom problème, c'est un nom problématique. C'est un problème. Donc, n'appelle pas. Alléluia. Tu n'as pas d'enfant, mais n'appelle pas ça un problème. On dit,
Qu'est-ce que tu veux? Quel est le problème que tu as? Dis aux gens qui te disent, est-ce que tu as un problème? Donne le sujet. Tu dis, je n'ai pas de problème. Qu'est-ce que tu as? Amen. Tu dis, j'ai une opportunité. Mais si tu veux, avant d'arriver à l'opportunité, peut-être que tu vois l'opportunité est trop vaste, est trop loin. Commence par dire, j'ai un défi. C'est plus important. Un défi, ça veut dire qu'il y a une confrontation et quelqu'un va gagner. Mais je sais que je vais gagner. Un défi, alléluia, te donne une autre manière d'aborder le problème. C'est juste un mot, mais ça change la façon dont tu vas le relever. Alléluia. Et quand je vais t'expliquer qu'est-ce qu'on gagne au défi numéro 1, là maintenant, tu vas te rendre compte que le défi numéro 1 est une opportunité. L'opportunité d'entrer dans une autre dimension. C'est l'opportunité de réussir quelque chose de glorieux. Une fois que tu as cette mentalité, quels que soient les défis, tu vas les relever. Amen. Amen. Et la plupart des miracles de Jésus, il utilisait cette clé-là pour décanter les situations. Dans le livre de Jean chapitre 9, l'évangile de Jean chapitre 9, on amène vers Jésus un monsieur qui est aveugle depuis sa naissance. Et on dit à Jésus, pourquoi ce monsieur est-il malade, etc. Et Jésus va dire ceci, cette maladie-là, c'est pour la gloire de Dieu. Pendant longtemps, je me suis posé la question, j'ai dit, mais en fait, un jour, l'Esprit m'a expliqué, je me posais la question, je croyais que Jésus disait cela pour constater qu'en fait, Dieu avait planifié que ce gars-là tombe malade afin de se glorifier. Donc, quand je lisais comme ça, quand Jésus dit, c'est pour la gloire de Dieu, cette maladie, amen, ses disciples lui disent, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est-à-dire, pourquoi il est malade? Jésus dit, on s'en fout que ce soit ses parents ou lui qui ait péché. Tout ce qu'on sait, c'est que la gloire de Dieu ou les œuvres de Dieu doivent être manifestées au travers de lui. Et je me suis dit que, Dieu, en fait, même depuis le début quand il est tombé malade, c'est comme ça que je comprenais le texte. Tu l'as laissé être malade pour pouvoir te glorifier. Et l'Esprit m'expliquait que non, c'est pas comme ça fonctionne. Amen. Quand tu veux vaincre une situation, tu lui donnes l'interprétation que tu veux qu'elle ait. Et ta parole, c'est pourquoi la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a un pouvoir dans ce que tu vas dire. Il dit, c'est la façon dont tu vas donner, le mot que tu vas donner va déterminer. Comme je savais que je voulais le guérir, j'ai dit que sa maladie est pour la gloire de Dieu. Lorsque Jésus allait ressusciter Lazare, il a fait pareil. Les gens viennent l'informer de la situation de Lazare. Jésus a la révélation que Lazare est mort. Les disciples lui demandent qu'est-ce qu'on fait. Il dit allons voir Lazare. Et Jésus dit il dit quoi? Lazare fait quoi? Lazare dort. Lazare dort. Alors si tu es en train de souffrir d'une stérilité, il ne faut pas dire mon ventre ou bien ton entreprise. Mon entreprise est morte. Mon travail, n'utilise pas ce mot-là. On dit frère, comment le problème? Tu dis mon ami, c'est mort. L'affaire, ça veut dire c'est bouclé. On ne peut plus rien faire. Rien n'est mort. Dis à ton voisin, rien n'est mort. Si tes entrailles ne produisent pas des enfants, il ne faut pas dire que les choses sont mortes. Amen. Amen. Ce n'est pas mort, c'est une opportunité. Alléluia. C'est une opportunité. Amen. Et durant chacune des épreuves, je vais essayer de focaliser ton attention sur ce qui est une opportunité. Alléluia. D'abord un défi, mais après quoi? Une opportunité. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque Moïse a vaincu cette épreuve, ils avaient soif. Ça fait pendant 3 jours, ils n'ont pas bu. La Bible dit qu'ils sont arrivés au verset 27, dans un endroit où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Amen. Dites avec moi, 12 sources d'eau, 70 palmiers. Alléluia. Alléluia. Quand tu es confronté à une épreuve numéro 1, Dieu va la transformer en source de victoire. Quand tu n'as pas d'enfant depuis un moment, Dieu va transformer cette épreuve en source de victoire. Alléluia. Celui qui va au concours de médecine se voit médecin. Il voit que c'est juste un tremplin vers la capacité, le potentiel de pouvoir exercer la médecine. Celui qui va échouer, c'est celui qui voit, oh, les profs sont trop méchants. Est-ce que vous savez que les élèves en classe, et moi j'ai vu ça quand j'étais étudiant, on ne voyait pas les épreuves de la même manière. Surtout il y a des amis qui aiment blaguer leurs camarades. Quand on finit les devoirs,
Aujourd'hui, or, ce qu'ils pensent là, ils ont maîtrisé le devoir. Donc, quand ils disaient ça, ça me consolait dans mon flashage. Il dit oui, c'était difficile. Or, on ne parlait pas de la même chose. Et quand je suis arrivé à l'école, les gens parlaient de l'école comme ça. Prépa, difficile. Or, je me suis rendu compte que certains étudiants, ils n'étaient pas plus intelligents que moi. Mais ils voyaient cela comme un défi. Ils disent, non, moi déjà je suis fort en maths. Ça là, je vais prouver que je peux faire mieux. Mais déjà, quand moi j'arrivais dans cette classe, je voyais un problème. Et ce qui s'est passé, j'ai raté mon année. Malgré que je sois chrétien. Malgré que Dieu m'ait dit, je vais briller. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Parce que je voyais un problème. Eux, ils voyaient la victoire. Ils voyaient le diplôme. Ils voyaient les postes qu'ils allaient occuper demain. Moi, je voyais comment j'allais m'en sortir de ce problème. Comment j'allais m'en sortir de ce problème. Et je ne suis pas vraiment sorti du problème. Eux, ils en ont fait comme un tremplin. Alléluia. Pour aller vers le sommet. Dis avec moi, je vais au sommet. Je vais au sommet. Dis avec moi, je deviens une source d'eau vive. Je deviens une source d'eau vive. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, comme on l'expliquait dimanche dernier, l'épreuve numéro 1 se présente. Israël fait 3 jours dans le désert sans avoir de l'eau. Sans avoir de l'eau. C'est difficile. L'eau est essentielle à la vie. Alléluia. Et quand je demande à Dieu, mais qu'est-ce que ça signifie, manquer d'eau? L'Esprit Saint me conduit dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean chapitre 4, où une femme vient discuter avec Jésus, et Jésus lui explique, Madame, si tu bois de l'eau du puits, tu auras encore soif. Mais moi, Jésus, je te donne une eau qui désaltère pour toujours. Quand la femme a voulu avoir cette eau, Jésus va rattacher cette eau-là à son mariage. Il va dire, va me chercher ton mari. Donc la soif de cette femme, comme je vous l'ai expliqué le dimanche dernier, c'était un problème de foyer. Alléluia. Alléluia. Alors je dis ceci, je te dis ceci. Quand la Bible dit que tu manques d'eau, que tu as soif, tu manques d'eau, ça veut dire qu'il y a un besoin essentiel. Pour elle, c'est un problème de foyer. On va lire tout à l'heure l'histoire de Anne. Pour Anne, elle avait un problème d'enfantement. Abraham aussi avait la même épreuve, avec un problème d'enfantement. Et plusieurs serviteurs de Dieu, dans la parole de Dieu, ont eu ce type d'épreuve avec des problèmes d'enfantement. C'est quoi les besoins? Qu'est-ce qu'on appelle la soif? C'est quoi les besoins essentiels? Est-ce que je t'ai dit au départ? C'est tout ce que Dieu a donné à l'homme avant la chute. Ce dont Dieu a doté l'homme. Lorsque un de ces éléments manque dans ta vie, ça crée une forme de soif. C'est un besoin qui doit être traité. Alléluia. Dieu a créé l'homme à son image, en bonne santé. Si la santé te manque, c'est comme si tu avais soif. Tu as un désert numéro 1. Alléluia. Dieu n'a pas créé l'homme en mauvaise santé. Quand il a fini de créer l'homme, il a vu que c'était bien. C'était un bon travail. Mais tu peux être chrétien et puis manquer de l'eau par rapport à la santé qui te fait défaut. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu va étancher ta soif. Dieu va étancher ta soif. Dieu va étancher ta soif. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu a créé Adam, donc il a créé à son image, à sa ressemblance, en bonne santé, Dieu lui dit ceci, Adam, tu vas cultiver et tu vas garder le jardin. C'est-à-dire tu vas travailler. Tu vas travailler, tu vas entretenir mes biens. Ça, c'est une chose que Dieu a donnée à l'homme. Lorsqu'un homme n'a pas de travail, lorsqu'un homme n'est pas en train de cultiver, lorsqu'un homme n'a... La Bible dit le travail est un précieux trésor pour l'homme. Lorsqu'un homme n'est pas en train de travailler, ça crée en lui un trouble intérieur. Ça crée en lui une forme de soif. Il est confronté à un défi type numéro 1. C'est-à-dire, une chose que Dieu a dit que tu dois faire, tu ne le fais pas. Tu es assis à la maison, cherchant une opportunité de pouvoir travailler. C'est un défi que tu dois relever. Alléluia. Et même, je te dis, c'est encore même une opportunité. Manquer de travail, c'est une opportunité. Oui. Qu'est-ce qui est une opportunité, pasteur? Ne pas être malade, c'est une opportunité. Oui. On gagne dans ne pas être. Il y a une victoire qui arrive. Alléluia. Alléluia. Alors, si quelqu'un a un problème de santé, il regarde la maladie et puis dit opportunité. Si
il y a un diabète qui te fatigue depuis longtemps, dis. Oh. Donne-lui un nom. Diabète opportunité. C'est quoi? C'est quoi diabète opportunité? Quelque chose de grand va sortir. Tu ne sais pas quoi, mais quelque chose est sur le point d'arriver. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dieu dit à Adam, cultive le jardin et garde-le. Dieu dit encore, à un moment donné, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors ici, il a ce besoin essentiel, il est plus sur les femmes que sur les hommes. Mais un peu quand même sur les hommes. Dieu dit à Adam, il n'est pas bon que tu sois seul. Il faut retenir que ce n'est pas Adam qui est venu dire, Dieu, je suis fatigué d'être célibataire, j'ai besoin de quelqu'un. Donc l'homme, lui, il veut cultiver seulement. C'est-à-dire, il aime travailler et puis il veut l'argent. Alléluia. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam dit, ok, il n'y a pas de problème. Et Dieu lui envoie Ève. En fait, lorsqu'il n'y a pas de mariage, qui est un don que Dieu a fait à l'origine, ça crée une instabilité dans la vie des hommes. Donc, quand ton âge de mariage passe et que tu n'es pas encore marié, que tu attends le mariage, tu manques d'un besoin essentiel. Pourquoi c'est essentiel? Parce que ce n'est pas toi qui as créé le mariage, c'est Dieu même qui a dit, il n'est pas bon d'être seul. Donc, être seul, c'est un besoin essentiel. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque tu es marié, tu vis avec ton conjoint, mais malgré tout, tu te sens seul dans le couple. Chacun dans son couple a sa vie. Parce que quand Dieu a fait le mariage, il n'a pas dit il est bon que l'homme soit marié. Il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais on peut aller à la mairie et à la maison, chacun, comme on dit, est dans son chacun. Donc, dans un foyer où il n'y a pas de complicité avec son conjoint, où il n'y a pas d'amitié, où il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de fusion. Il y a des gens, madame regarde monsieur, monsieur regarde madame, ça fait 3 mois, 3 ans. C'est une épreuve. Numéro 1. Alléluia. C'est une épreuve. Moi, j'ai des gens qui sont venus me voir. Ils disent, pasteur, je ne sais pas comment faire. Des femmes même. Oui, il y a des femmes qui sont venues me voir. Avant, c'était les frères. Mais ces derniers temps, le monde a changé. Non, je vous dis la vérité. Hein. Oui, je trouve ça étrange. Ces derniers temps, c'est plus de femmes qui viennent me dire, mon mari ne me regarde pas. Je dis, ah, d'habitude, on était en train d'exhorter les soeurs. Les soeurs, laissez-vous, laissez-vous. Mais ces derniers temps, ça commence à changer. Non, non, sérieux. Et le monsieur, sa femme ne lui dit rien. Elle est là, elle fait tout. Elle applique toutes les techniques. Elle met petite robe. Elle se promène dans la maison. Il lui fait une bise. Ça va, chérie. Alléluia. Et puis il dort. Ma soeur, tu es confronté à l'épreuve numéro 1. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon d'être seul. Elle est seule dans le lit. Même si vous deux, vous êtes dans le même lit. La personne est seule. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je ne vais pas poser la question pour savoir qui est confronté à cette qualité de désert 1. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'est pas bon d'être seul. Le désert 1, le défi numéro 1. Donc Dieu a initié le mariage. Et puis Dieu a dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez. Est-ce que Dieu a dit cela après la chute? Non. Dieu a dit cela avant la chute. Donc un couple qui n'a pas d'enfant est en train de manquer une chose que Dieu a donnée à la base de l'humanité. Tu es privé d'un besoin essentiel. C'est un défi numéro 1. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc ne pas avoir la paix, ne pas avoir le mariage, être seul dans son mariage, ne pas être capable, ne pas avoir des enfants. Toutes ces choses-là peuvent être considérées comme des défis numéro 1. Manquer de travail, etc. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La santé, tout ça, c'est un défi numéro 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se retrouve dans un défi numéro 1 dans cette salle? Levez la main, levez la main. Tu as un défi numéro 1, peu importe la forme. Regarde-le. Même ton mari qui ne t'a pas touché. Et puis dis opportunité, 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 opportunité. Dis avec moi, cette situation est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si ton défi numéro 1 c'est un chômage prolongé, dis le travail dort, mais il va se relever. Alléluia. Alléluia.
Amen. Et laisse-moi te dire comment est-ce que Dieu va le relever. Alors, j'oublie encore un autre aspect du désert numéro 1 qui est important, c'est Mara. Lorsque Israël a eu soif, avait manqué d'eau, ils ont trouvé de l'eau qui était amère. Et ça a créé de la déception. Ça a engendré de l'amertume dans leur cœur. Quand on traverse un défi numéro 1, on rencontre Mara. Dis avec moi Mara. Mara. Alors, j'en ai parlé la dernière fois, mais je veux dire à des frères et à des sœurs, ne soyez pas des maraïseurs. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont des maras. Vous avez compris quoi? Oui. Amen. Alors, une sœur qui est confrontée à un défi numéro 1 de manque de mariage, parce que comme vous savez, la femme a été créée pour l'homme. Donc, comme elle a été créée pour l'homme, elle, lorsqu'elle n'est pas mariée, ça la déstabilise plus que lorsqu'un homme n'est pas marié. L'homme, ça le déstabilise, mais beaucoup moins que la femme. Est-ce qu'on est ensemble? Beaucoup moins que la femme. En fait, la femme perçoit plus l'absence de mariage dans son corps. Et elle a soif. Elle a soif. Elle marche dans son désert. Oh Dieu. À 40 ans. Ça, c'est le désert numéro 1. Moïse, à quel moment tu vas nous donner de l'eau? Et un frère apparaît. Et il commence à tourner autour d'elle. Le cœur commence à s'emballer. Elle dit, oh, voilà de l'eau. Voilà de l'eau. Voilà de l'eau. Le frère même vient lui dire, Dieu m'a dit que tu es là, c'est toi. La sœur dit, enfin. Et 3 mois plus tard, je me suis trompé. Dieu ne m'a rien dit. Frère, tu es un maraïseur. C'est-à-dire, la dame pensait que tu allais étancher sa soif. Je suis venu dire à quelqu'un, arrêtez de maraïser les gens. Dis à quelqu'un, arrêtez de maraïser les gens. Alléluia. C'est vrai que dans le désert numéro 1, il y a des maras. Mais il y a des gens, mais quand même, arrête de faire respirer des gens. On croit que c'est de l'eau et puis après tu te transformes en eau amère. Est-ce que tu sais que quelqu'un qui aiguise, qui attire, on ne tire pas partout. Tu n'es pas là, non, je jette mon filet sur toutes les sœurs. Arrête ça. Dis à un voisin, arrête ça. La dame, elle est dans le désert numéro 1. Et toi, tu viens la maraïser. Est-ce que c'est bien? Regardez Freddy, est-ce que c'est sérieux? Arrêtez ça, vous nous fatiguez. La Bible dit que nous serons tentés, il y aura des scandales. Mais malheur à celui par qui ça arrive. Frère, arrête d'être la source des scandales. Arrête d'être la source des scandales. Les gens, c'est sérieux l'histoire du mariage. Les gens ne plaisantent pas avec ça. C'est un besoin essentiel. Tu as fait des promesses. Chérie, je t'amènerai, nous irons, nous parlerons. Après tu changes d'avis. Après tu as d'autres focus. Ça blesse. Ça détruit. Ça trouble. Elle se dit, oh enfin. Le pasteur a prêché sur l'état du couple. Mon foyer ira mieux. Et puis il vient. Chérie, je te promets. Je te serai fidèle. Je t'aimerai. La femme dit, oh alléluia. Mon couple est sauvé. Mon couple est sauvé. 2 mois plus tard. Son ancienne habitude revient. C'est comme de l'eau. Tu croyais que ça allait étancher ta soif. Et ça se transforme en diable. C'est un maraïseur. Arrête de maraïser ta femme. Alléluia. Alléluia. Il y a des sœurs aussi qui sont des maraïseuses. Frère, tourne-toi vers une sœur, dis, sois pas une maraïseuse. Alléluia. Non, il faut arrêter de donner de faux espoirs. En fait, ça fait très mal. Ne donnez pas de faux espoirs aux gens. Ne donnez pas de faux espoirs aux gens. Je vais vous dire quelque chose. Les fiançailles, nous commençons, toute personne qui commence un fiançailles en disant Dieu m'a dit, potentiellement c'est dangereux. On ne se marie pas parce que... Non. S'approcher d'une personne, c'est parce que tu ressens quelque chose. Tu viens, faut pas mettre Dieu là-dedans. Parce que quand tu vas découvrir que elle a des défauts que tu n'apprécies pas, comment tu vas dire Attendez, mais
parcourez la Bible. Vous avez vu combien de fois Dieu révélait le conjoint? Vous avez vu combien de fois? Pourquoi on invente des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu? Non. Voilà. C'est très souvent dans la parole de Dieu, c'est le papa qui choisissait. C'est-à-dire que le mariage là, c'est d'abord ton choix. Mais c'est un choix pour lequel que tu mets devant Dieu. Tu dis, ah Dieu, je veux la personne, mais regarde si ça peut tenir. Tu ne peux pas commencer une relation en disant, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Dieu ne t'a rien dit. Dieu ne donne pas. Dieu ne... Non, Dieu ne fait pas ça. Moi, je me souviens que, en fait, c'est ce qui m'avait étonné, parce que je pensais que j'étais dans cette école-là. Le jour où j'ai rencontré ma femme, il m'a dit, elle est bien. Je dis, ah bon? Et puis il me dit, si tu me demandes un conseil, moi je te dis oui. Mais si tu ne veux pas aussi, tu peux laisser. Je te donnerai quelqu'un d'autre. Il m'a laissé fruit. Et j'ai pris le temps moi-même d'analyser. Quand vous dites Dieu m'a dit, là, en fait, c'est votre âme qui vous parle. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Les rêves que vous avez là, ce n'est pas Dieu. Amen. Et même si tu as eu un rêve, approche-toi. Pour ce qu'on appelle la période d'amitié. Approche-toi, commence à te connaître de la personne. Ne dis rien. Ne t'engage en rien. Ne promets pas. Ne mets pas Dieu, parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne dit pas pour se dédier. Donc, ne mets pas trop vite Dieu dans l'affaire. Prends le temps d'analyser si Dieu est dedans ou Dieu n'est pas là-dedans. Je n'ai pas dit de ne pas prier pour savoir si une relation est de Dieu ou pas. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, prends le temps, analyse toi-même. Confronte les réalités que tu vois, les choses que tu n'apprécies pas. Mène ça devant la face de Dieu. Sinon, tu seras un maraïseur. Tu vas faire des promesses que tu ne vas pas tenir. Tu vas faire des promesses que tu vas vouloir te retirer. Et tu vas blesser les personnes en chemin. Sinon, tu seras une maraïseuse. Il y a des maraïseurs. Quand on dit des maraïseurs, il y a des maraïseurs sur le plan du travail. Des gens qui arrivent, le frère il a chômé. Tu viens le voir. J'ai un projet. Je t'assure, l'argent arrive. Sûr, j'ai le financement. En fait, tu le fais espérer. Oh, tu n'es même pas convaincu de la fin de l'histoire. Combien d'autres frères, des frères et des personnes se sont fait arnaquer par leurs propres frères en Christ? Le monsieur a des difficultés. Il est en train de vouloir s'en sortir. Vous commencez une affaire. Toi-même, tu ne vois pas clair. Et tu lui dis, Dieu m'a dit, l'affaire va aller loin. Nous prospérerons. Le temps de la prospérité est arrivé. Frère, partage ton doute. Partage ton monde de conviction. Prions ensemble. Mais tu assures les gens. Après, tu dis, mon frère, c'est le business. Tout ne marche pas toujours. Tu es un maraïseur. Le travail est très important pour l'homme. On ne crée pas des espoirs déçus avec le travail. C'est un besoin essentiel. On ne prend pas des gens pour dire dans la fin du mois je te paye pendant que tu sais que tu n'as pas encore d'entrée. Tu es conscient que la boîte ne fonctionne pas encore. Tu n'es pas vrai. Tu dis non, je parle par la foi. À la fin du mois j'aurai 10 millions, je vais te payer. Tu prends des engagements, tu vas prendre des habits chez les gens. À la fin du mois je te paye. Tu es un maraïseur quand à la fin du mois tu ne payes pas ton couturier. Tu es une maraïseuse. Tu as trop de dettes chez le couturier. Le gars il avait soif, il voulait nourrir sa famille. Ses enfants ont faim. Tu vas, fais-moi la robe. Je te promets, je te paye. Est-ce que tu me connais? On te connaît, ça déjà, lui il te connaît pas, mais il y a déjà 10 couturiers à qui tu dois là-bas. Je suis une personne sérieuse, je suis quelqu'un de bien, je te donnerai ceci, je te donnerai cela. Dieu t'appelle Mara. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à un voisin, sois pas Mara, sois pas un maraïseur, sois pas une maraïseuse. Au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de Mara dans l'église. Au nom de Jésus. Que tout désillusionneur, tout esprit de désillusion quitte la maison de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je n'ai pas prêché ça hier. Ce matin, Dieu m'a dit, parle aux maraïsés, aux maraïseurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut avoir la crainte dans ton cœur de ne pas donner de faux espoirs aux gens. Il faut avoir la crainte. Il faut craindre Dieu. C'est-à-dire, il faut te dire, Seigneur, donne-moi de ne pas donner de faux espoirs aux gens. Sous prétexte que c'est la foi. Dieu va faire. Ne donne pas de faux espoirs. Dis ce que tu vis. Tu dis, frère, je vais faire ça. Je pense que ça va marcher. L'autre, laisse-le l'occasion de prier. Et d'avoir sa propre conviction. Et quand il s'engage, tout le monde sait comprendre un risque. Si ça n'a pas marché, on assume. Mais après, tu vois, mais c'est un risque en affaires. Business, c'est un risque. Mais c'est pas comme ça que tu l'as parlé au départ. Tu lui as dit, j'allais te payer, que l'affaire est certaine. C'est ce que tu as dit. Est-ce que tu as dit? Quand il y a un petit doute, dis, ah, on ne sait jamais. Là au moins, tu n'as pas menti. Et c'est du mensonge. Il faut te repentir. C'est pourquoi tu n'es pas béni dans tes affaires. Parce que Dieu estime que tu as mis beaucoup de mensonges dans ce que tu fais. Il faut que tu te repentes. Va demander pardon à tous ces gens-là que tu as maraïsés sur la terre.
C'est pourquoi tu as des problèmes de foyer, ma soeur. Tu as trop maraïsé des frères. Tu les aiguilles, ils te regardent. Alléluia. Tu fais des yeux comme ça, tout ça. Le gars arrive, tu le laisses. Tu vas vers l'autre. Tu fais tout ça là, tu les regardes. Viens. Tu fais les fa. Il arrive, oh, tu le laisses. Tu fais les fa. Toi, tu fais des fa seulement. Tu es une maraïseuse. Arrête ça. Est-ce qu'on est ensemble? Ne donne pas de faux espoirs aux gens. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Donc c'était mon thème du jour. Maraïserie. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc quand Dieu a vu Mara, en fait, l'eau de Mara n'était pas la solution de Dieu. La solution de Dieu, c'était la source d'eau de Élim. Israël avait soif, mais juste après que Moïse ait prié et que l'eau se soit changée en eau douce, juste après on arrive à Exode 15, 27, il trouvait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Dieu a voulu transformer leur soif en source d'eau. Et c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. C'est ce que je veux que tu considères aujourd'hui. Que la soif que tu as, si tu es confronté à un défi numéro 1, il faut savoir que le plan de Dieu, c'est de transformer cette situation, ce problème de santé, ce problème de travail, ce problème de mariage, ce problème-là, qui n'est pas un problème, ce défi-là, Dieu le transforme. Et ce matin, je transporte des paroles prophétiques et des bénédictions divines pour toi. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alléluia. Voici des textes que Dieu m'a donnés. Amen. Ésaïe chapitre 41 verset 17. Et je déclare ça. C'est une promesse sur laquelle tu peux t'appuyer. Elle est digne de confiance parce que tu vas les faire. C'est ce qu'il a dit. Lisons ensemble Ésaïe 41 verset 17. Il a dit quoi? Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi l'Éternel, je les exaucerai. Moi le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Amen. Amen. Quand tu as soif de la santé, quand tu as soif du travail, quand tu as soif d'un mariage, quand tu as soif, en tout cas si ton besoin peut être classé dans la catégorie numéro 1, tu as une prophétie, tu as une promesse. Dieu te dit, il ne va pas te laisser. Je t'assure que c'est très important parce que c'est sur la base de la parole de Dieu. Dieu fait toutes choses par sa parole. Dieu fait toutes choses par sa parole. Si à un moment donné, tu as l'impression que Dieu va t'abandonner, que Dieu va te laisser dans ta détresse, il ne peut plus rien faire parce que tu n'as pas la foi. La Bible dit que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. La première des choses à laquelle tu dois faire confiance, ce qui est digne de confiance, c'est ce que Dieu dit. Et il dit, tous ceux qui ont soif, qui ont cherché de l'eau et qui ont été désabusés, je vous dis, je ne vous abandonnerai pas. Alléluia. Dis à ton voisin, ton Dieu ne t'abandonnera pas. Alléluia. Il ne t'abandonnera pas au nom de Jésus. Ésaïe 49 verset 10. Ésaïe 49 verset 10. On le lit ensemble. Ésaïe chapitre 49 verset 10. Là, s'il vous plaît. Bon, je fais la lecture, ils ne sont pas prêts. Ok, on y va. Ils n'auront pas faim. Ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. Alléluia. Ça veut dire que quand tu as soif, Dieu dit, je vais étancher ta soif. Mais il y a une chose qui est très importante et j'ai été surpris de voir que, c'est très important de savoir ça, que quand tu as soif, Dieu ne te donne pas de l'eau seulement. Chaque fois il a cette expression, vers des sources d'eau. Ça veut dire, toi tu as soif, tu as besoin d'un travail. Comme la soif c'est le besoin d'un travail ou le besoin du mariage. Quand tu es dans ce désert, Dieu te dit, il ne te dit pas seulement je vais te donner de l'eau. Il y a une chose qu'il complète toujours, c'est la notion de source d'eau. C'est-à-dire, comme tu deviens une capacité de produire de l'eau. Ok, autrement dit, quelqu'un qui n'a pas eu de travail et dont la soif a été le chômage. Dieu, lorsqu'il va lui ouvrir la porte du travail, va en faire une source d'eau vive. C'est-à-dire sa vie
va permettre à d'autres personnes d'avoir la vie, le travail. Si tu as eu une soif de mariage, ta vie va engendrer de l'eau. Quelque chose va sortir de cette situation. Dieu ne va pas étancher simplement ta soif. Il y a quelque chose qui va être engendré. Lorsque vous êtes confronté au défi numéro 1, vous devez avoir en tête la victoire qui vient avec. La victoire qui vient avec, c'est la source d'eau. Regardez, Israël a soif. Juste après ce qu'il rencontre, 12 sources d'eau, 70 palmiers. Et chaque fois qu'on parle de la soif dans la parole de Dieu, Dieu ne dit pas je vais te désaltérer. Il dit je ne t'abandonne pas. Je vais t'exaucer. Tu dis mais tu m'exauces comment? Tu vas me donner un travail. Ils disent non, pas seulement. Non seulement je te donnerai un travail, mais, vous voyez, la plupart des gens qui traversent l'épreuve numéro 1, se concentrent seulement que sur je veux boire. Pendant que Dieu voit plus loin que le travail que tu vas avoir. Papa, je veux avoir un salaire pour payer mon loyer. Dieu ne cherche pas à payer ton loyer. Dieu va prendre ce défi pour payer le loyer de beaucoup d'autres gens. Alléluia. Est-ce en tête? Tu entres dans cette dimension au nom de Jésus. Tu entres dans cette dimension au nom de Jésus. Tu entres dans cette dimension au nom de Jésus. Amen. Amen. Le psaume 107, verset 35. Psaume 107, verset 35, il dit, il change le désert, psaume 107, verset 35. On lit ensemble. Il change le désert en étang et la terre aride. Or, là où il y a eu aridité, Dieu transforme en source d'eau. Il ne mouille pas la terre. Il en fait une source d'eau. Tant qu'on parle de soif et de manque d'eau, quand c'est Dieu qui a permis ça, c'est une source qu'il envoie après. Quand moi je te vois, je vois une source. Vous avez tous levé la main pour dire, pasteur, je suis confronté à un désert 1. Je veux que tu comprennes que tu as un choix de Dieu. Et que tu transportes ce qu'on appelle la bénédiction d'Abraham. La Bible dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. En fait, le désert numéro 1 est l'épreuve que Dieu permet dans ta vie pour faire sortir quelque chose de glorieux qu'il a enfoui en toi, qui va désaltérer beaucoup d'autres personnes. Tu as un choix de Dieu. Ce n'est pas par accident que tu vis cette situation. Le défi de santé que tu as, c'est une opportunité. Ta vie guérira plusieurs. Tu vois, il faut qu'à partir de ce message, ce que tu retiennes, que tu commences à avoir une autre perspective. Israël a échoué son désert parce qu'il n'arrivait pas à percevoir que derrière leurs difficultés, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui allait se produire. Un élève réussit au bac parce qu'il voit le fruit qui arrive après le bac. Quelqu'un affronte une épreuve parce qu'il sait. Même Jésus, la Bible dit quoi? Ayant en vue la joie qui lui était réservée, il a souffert les épreuves l'ignominie. Pourquoi? Parce qu'il avait en vue la joie. Si tu ne vois rien après ta soif, c'est compliqué. Si tu dis, moi je suis déprimé seulement, moi j'ai faim, je suis tout ce que tu dis, je passe à expliquer, je veux guérir, je veux guérir. Non, il y a plus que ça. Tu vas guérir. Mais tu dois avoir une perspective glorieuse. Amen. Donnez un bon amen avec moi. Donnez un bon amen à Jésus. Donnez un bon amen à Jésus. Alléluia. Et la femme qui avait la perte de sang depuis... Pardon, pas la femme qui avait la perte de sang. Jean chapitre 4, la Samaritaine. Elle aussi, elle avait soif. Et c'est à partir de son texte que Dieu nous a fait comprendre qu'en fait, la soif se matérialise par un besoin essentiel manquant. Un besoin de base manquant. C'est ce qu'on appelle la soif. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsqu'un de ces éléments est manquant, on appelle ça la soif. Et Jésus dit à cette femme-là, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Jean chapitre 4, verset 13. Jean 4, 13 dit ceci. Jésus lui répondit. Lisons ensemble. Jésus lui répondit. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et quoi? Et l'eau deviendra en lui une... Alléluia. Une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Vous voyez la récurrence? Chaque fois qu'on parle de soif, Dieu dit, l'eau que tu vas boire va devenir une source. Le désert est aride, ça va devenir une source. Il est très important que tu réalises que la sortie de cette épreuve,
la victoire, numéro 1, la victoire va t'orienter particulièrement dans ta vie, va amener ta vie à entrer dans autre chose. Alléluia. Le désert numéro 1 qui est dans ton couple est pour la gloire de Dieu. Mais tu dois entrevoir plus ou moins ce que c'est que cette gloire va te donner. Amen. Et aujourd'hui, tu la reçois pleinement dans le nom de Jésus. Jean chapitre 7, verset 37. Encore une histoire de soif. Regarde ce que Jésus dit. Jean 7, 37. Jean chapitre 7. On y va, on lit ensemble. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Quand tu n'as pas d'eau, tu as soif. Et quand tu as soif, Jésus dit qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Verset 38. Celui qui croit en moi couleront de son sein, comme dit. Donc, quand on a soif, qu'est-ce que Dieu donne? Il te donne de l'eau, mais l'eau devient quoi? Des sources d'eau vive. Alors, regarde la soif que tu as. Elle est professionnelle, elle est familiale, problème d'enfantement. Et dis, waouh. Commence à voir la victoire. Si tu as un problème de travail, vois-toi déjà producteur de sources de travail. Des entreprises qui s'ouvrent partout dans le monde. Pendant qu'aujourd'hui tu as soif, tu veux juste un petit travail pour ne pas avoir à tendre la main aux uns aux autres. Il y a plus grand que ça. Avant que tu ne naisses, il t'avait choisi. Il te connaissait. Et il a décidé de faire de toi une source d'eau vive. Une source d'eau vive. C'est dans Ésaïe chapitre 47. Pas Ésaïe, Ézéchiel 47. On arrive à voir ce que c'est que la source d'eau vive. Il dit ceci. Il dit c'est un fleuve qui quitte la maison de Dieu et qui coule de manière croissante. Amen. Quand le prophète rentre à l'intérieur, il dit, l'ange lui a montré des niveaux. Il dit, ça commence doucement, mais ça va en grandissant. Et il dit, partout où partait ce fleuve, les plantes poussaient. Les plantes poussaient. Il dit, il y avait beaucoup de poissons dans cette rivière. Et cette rivière-là coulait. Elle coulait et elle amenait la vie. Elle arrivait dans des territoires desséchés. Les territoires avaient la vie. Quand tu deviens une source d'eau vive, même dans ton entreprise, je sais pas, c'est-à-dire que les gens même s'approchent de toi. Et puis la joie, la vie rentre dans leur corps. Regarde, je sais que tu ne penses qu'à la difficulté que tu connais. Mais tu es une servante de Dieu. Tu sais, c'est pas toi qui t'es appelé. C'est Dieu qui t'a choisi. Toi, tout ce que tu veux, je veux travailler. Mais Dieu voit la source d'eau vive. Il dit, il y avait 12 sources d'eau, l'oasis d'Élim. 12 sources d'eau et 70 palmiers. Tu es une source de vie. Abraham avait un désert numéro 1. Pas d'enfant. Et quand il a prié, Dieu dit, viens. Lui, il ne voulait qu'un enfant. Et Dieu dit, regarde le sable. Il dit, mais oui, j'ai vu le sable. Il dit, mon fils, tes enfants seront aussi nombreux. Ça veut dire, je ne vais pas seulement donner un enfant à Sarah. Je vais lui donner des milliers d'enfants. Des millions. Donc quand toi tu étanches la soif, tu ne nous donnes pas seulement de l'eau pour nous désaltérer. Tu fais de nous des fabricants. Quand on dit tu es une source, ça dit l'eau jaillit de toi. Que l'eau jaillisse de toi au nom de Jésus. C'est pourquoi j'appelle une opportunité. J'aimerais que tu arrêtes de pleurer seulement et que le Dieu que tu pries, le Dieu que tu sers, ne peut pas prendre plaisir à te laisser dans cette situation. Mais il va s'en servir pour en faire une source de vie. Tu vois, ton épreuve dure parce qu'en fait tu n'arrives pas à avoir la victoire. Il veut te conduire vers les fleuves. Toi tu regardes seulement les marigots. Israël a fait le palabre avec Moïse à cause du marigot de Mara. Mara là c'est un petit lac. À cause, tu n'as aucune idée. C'est-à-dire le frère qui t'a laissé là, c'est un Mara. Laisse tomber. Le mari que Dieu a mis pour toi, votre couple sera une source d'eau vive. Quand tu vas la voir, tu dis,
Et Dieu, heureusement que je n'ai pas marié Gasparien. Ah là 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 là. Waouh! Alléluia. Faut fuir les maraïseurs. Et que les maraîchers deviennent de l'eau douce au nom de Jésus. Alléluia. C'est ça ta vie. Tu vois, il faut réaliser ce que Dieu veut faire. Il explique toujours. Il dit, bon, on a lu au moins 5 à 6 textes. Il dit la même chose. Quand il y a la soif, je désaltère, mais je fais une source d'eau. Quand il y a la soif, mais nous, quand on est confronté au désert numéro 1, en fait, on ne voit pas l'opportunité des sources. On voit seulement, j'ai soif. Je veux me marier, je veux voyager, je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant. Dieu dit, Abraham, toi tu es en train de me parler d'un enfant. Moi je vois des millions d'enfants. Et Abraham dit, non, je n'ai pas encore bien saisi. À un moment donné, au milieu de la nuit, Dieu dit, lève les yeux au ciel. Et que vois-tu? Il dit, il voit les étoiles. Il dit, tu vois, tu arrives à les compter. Il dit, non, tes enfants seront aussi nombreux. Alléluia. Alléluia. Quand on parle de la nuit où il a vu les étoiles, ça parle des ténèbres. Ça veut dire, au milieu de tes ténèbres, mon frère, il faut voir l'étoile. Au milieu des situations où tout semble ténébreux, tu n'as aucune visibilité. Quand tu regardes devant, c'est sombre. Tu regardes derrière, c'est sombre. Tu dis, pasteur, c'est dont tu parles, je ne vois pas comment. Non, non, Dieu te dit, fais plus que ça. Lève les yeux, regarde le ciel. Dans la pénombre, là, il y a des étoiles. Et tu vois beaucoup d'étoiles. Toi, ta vie va produire des étoiles. Des entreprises étoiles, des enfants biologiques étoiles, des foyers étoiles. Ta vie, tu es destiné à produire des étoiles. Ça veut dire quoi? Des étoiles, on appelle des stars. Les enfants d'Abraham sont exceptionnels. Sur le plan biologique, c'est ceux qu'on appelle les Israéliens. Est-ce que vous savez que près de 40% des prix Nobel, les prix Nobel félicitent et célèbrent la personne qui a apporté le plus à l'humanité dans un domaine donné en une année. Si tu es prix Nobel de physique, on estime que ce que tu as apporté à la physique est plus que ce que tous les autres ont apporté. Mais 40% sont des descendants de ce Abraham. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que pourtant, c'est une population qui ne répond même pas à 0,1% de la population mondiale. Vous me suivez? Mais sur 100 prix, un peuple qui est tout petit prend 40. Et puis après ça, vous partagez avec les Chinois qui sont combien de milliards là? Vous partagez. La plupart des inventions viennent de ces gens. La plupart. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu s'apprête à faire avec toi. C'est pourquoi quand tu vois le désert numéro 1, tu dois dire, waouh, vive ce désert. Dieu est sur le point de faire sortir quelque chose de géant en moi. Dieu est sur le point de faire sortir quelque chose de grand. Dieu est sur le point de faire une grande chose dans ma vie. Je sais que c'est douloureux. Je sais que les ténèbres semblent opaques. Je sais que tu n'as aucune visibilité de la gauche et de la droite. C'est au milieu de la nuit. Dieu te dit, si tu arrives à voir les étoiles, je le ferai. Si tu arrives à voir les étoiles, je le ferai. Beaucoup de gens n'arrivent pas à voir l'étoile. Ils disent, je ne comprends pas. Dans la nuit, tout est sombre. Tu n'as pas dit qu'il faut regarder la lune. La lune éclaire trop bien. Mais les étoiles, quelquefois, on ne les perçoit pas. On n'a pas l'impression qu'ils brillent, qu'ils éclairent la terre. Bien au contraire, on les voit plus il fait noir, plus il fait sombre. Mais dans cette situation, oh, je parle à quelqu'un qui est dans une situation très sombre. Dieu dit, lève les yeux. Dans les pénombres, là, vois les étoiles. Ta vie va finir comme ça. Si tu crois en moi, si tu marches, si tu t'attaches à moi, ta vie va rentrer dans cette dimension. Tu vas porter ce fruit. Aujourd'hui, Dieu m'a dit, mon fils, prophétise ce que je vais faire. Prophétise, enseigne un peu, mais déclare. Parce que ce sont mes serviteurs, ce sont mes prophètes. La personne, elle est entrée dans sa souffrance, elle est en train de voir comment son mari l'a maltraité. Elle dit, moi, mon désert est, tu es en train de regarder tout ça. Mais toi, tout ce que tu veux la paix. Dieu dit, c'est pas la paix que moi je te donner. Des sources de paix. Sources de paix. Autant tu as souffert, ta vie va engendrer. Satan a cru qu'il allait te détruire. Mais moi j'ai un plan. J'ai quelque chose que j'ai pour toi. J'ai une planification. Si quelqu'un a soif, et Jésus a fait quoi? La Bible dit, Jésus s'est écrié. Jean chapitre 7, 37. Jésus a crié. Pourquoi il a crié? Parce qu'en fait, quand on a soif, on a tendance à aller vers d'autres personnes. Quand tu as soif. Et dimanche prochain, je t'expliquerai. Hier, j'ai eu l'occasion de prêcher cette partie. Hier, je n'ai pas donné Mara aussi. Alléluia. Alléluia. Il dit, quand tu as soif, la soif vous amène à chercher les gens qui ont de l'eau. D'autres personnes qui semblent avoir de l'eau. Jésus dit, quand on a soif, là,
des éléments que j'ai appelés la soif. Quand tu as soif de la santé, quand tu as soif de travail de destinée, quand tu as soif, viens vers moi. Amen. Dimanche prochain, je vais commencer à rentrer pour te montrer les 4 attitudes qui transforment ce défi-là en fleuve d'eau vive. Mais aujourd'hui, j'ai voulu 2 choses. Que tu ne te classes pas comme étant un marin. Et que tu ne sois pas un désillusionneur toi-même. Parce que Mara n'est pas une source d'eau vive. Mara, c'est un marigot amer. C'est comme ça qu'elle est devenue Pénina. Pénina, la coépouse de Anne. Sa vie, on la cite dans l'histoire que tout ce qu'on... Elle a eu des enfants, on s'en fout. Tout ce qu'on cite, c'est qu'elle était négative. Vous comprenez, il y a des gens, leur présence dans l'histoire, c'est que l'amertume. Ce ne sont pas des sources d'eau vive. Ce sont des sources, ce ne sont même pas des sources. Ce sont des marigots amers. Chacun choisit s'il veut être en mode Pénina ou s'il veut être en mode source d'eau vive. Ne te mets pas, ne devienne pas une Pénina. Ne sois pas quelqu'un de gris. Mais regarde ta situation et décide qu'elle va transporter la vie. Qu'elle va transporter la vie. Qu'elle va transporter la vie. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Qu'il en soit ainsi dans ta maison. Dis avec moi, je deviens une source d'eau vive. Tiens-toi debout et puis commence à prier. Tenons debout, commençons à prier.